Les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'avril 2024 avec une lecture intuitive, avec le tarot et d'autres oracles. Sur la deuxième partie, le domaine sentimental et bien sûr, on verra voilà tous les domaines de vie, le financier, professionnel. Je rajoute la santé, vous me l'avez demandé. Et puis, il y aura d'autres choses. Alors, merci de votre fidélité. Vous avez ici pour moi besoin de calmer le jeu, calmer la chandelle par rapport à quelque chose, de retrouver un équilibre et de trouver un juste milieu dans la façon de faire ou de considérer une situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a pu avoir une prise de conscience, dû à un ralentissement d'une situation. Alors quand on vit ce genre de choses-là, on se dit oh là là, c'est chiant, ça avance pas comme je veux, ça m'embête, etc. En ce moment, il y a Saturne. Alors que je dise pas de bêtises, Saturne est dans la planète dans le signe du Poisson. Donc ça vous impacte forcément. Ça vient générer certaines choses. Donc forcément, ça peut créer une forme de frustration. Mais moi je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que quand on se dit, oh là là, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées, je me sens un petit peu embêtée, ça permet de prendre un temps de recul. Et justement, Saturne, qui va faire preuve de sagesse et du temps, vous permet de poser les choses et de souffler, de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer ici. Donc ça peut toucher le sentiment de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? De quoi, si vous êtes prêt à lâcher quelque chose, eh bien faites-le. Si vous êtes prêt à œuvrer pour votre liberté, quelle que soit cette liberté, faites-le. Et on retrouve ici un sentiment de repos, de ressourcement, ou peut-être aussi d'une mise en retrait sur ce qui ne vous convient pas, ou voire des personnes qui ne vous conviennent plus, parce que vous avez décidé de regagner une stabilité justement pour vous retrouver face à vous-même et surtout regagner en confort. Ça me parle de confort de vie, bien sûr, hein, ça commence par la psyché, par l'émotionnel, etc. Donc, je regardais votre thème astral, donc je suis partie sur le milieu d'avril, hein, pour pas m'embêter. Donc Saturne est bien dans votre signe les poissons. Il va faire une conjonction à Mars. Mars, c'est quoi? C'est le verbe faire. Ça peut représenter le travail, Mars, ça peut représenter aussi la libido, la passion de quelque chose. Et avec Saturne, il y a cette capacité de voir les choses, je dirais, avec plus de sagesse et sous un autre angle. Donc, alors, on aura un bon aspect mi-avril par rapport à la Lune, un trigone, où il y aura une forme de discernement, de prise de conscience, mais dans le sens où c'est positif, dans le sens où voilà, il y a moins de prise de tête. Et ça vient nous faire aussi, alors je crois que ça va être sur Uranus, sur Jupiter qui nous fait un sextile à Saturne, du coup, c'est tout ce qui est en lien avec les projets, les officialisations, les projets qui vont s'impacter sur le long terme, ou peut-être qu'il y a eu un moment d'arrêt, un moment de galère, je ne sais pas, mais il y a des choses qui peuvent maintenant vous rassurer. Donc on va voir comment ça se répercute dans le domaine financier. Alors, on a les cartes du mot qui sont posées, j'enchaîne directement sur le domaine financier. La part d'ombre qui a pu être créée par des remises en question, est-ce que je signe, est-ce que je m'engage, des choses à régler, des choses qui furent ralenties ou un petit peu embêtantes sur le plan financier. On a tous des choses à payer, parfois les choses avancent lentement. Il a pu manquer un papier aussi sur un dossier administratif, sur j'allais dire un dossier, oui c'est ça, un dossier administratif. Et puis on va quand même retrouver, malgré ce temps de pause et de ralentissement qui finalement est bien tombé avec l'autre carte,
Le valet de denier qui nous parle aussi de démarches administratives qui vont pouvoir tout de même se décanter. Je dirais doucement mais sûrement, mais on est plus sur un temps d'arrêt total, un temps de pause totale, parce qu'on va avoir justement en dessous l'étoile. Alors, dire que tout est réglé, que tout est réglé, ce serait faux. Ce n'est pas mon ressenti. Par contre, il y a tout vient à point qui s'est attendu, oui, même si c'est un peu embêtant. Et parfois, les temps de ralentissement ont un sens. Peut-être pour agencer un projet, peut-être pour réfléchir autrement. Ça, c'est possible. En tout cas, bon, bah, Saturne qui vient justement toucher cette sphère-là. Donc ce ralentissement qui vient toucher cette sphère-là a pour moi un sens. Il y a des poissons ici qui ont besoin de réfléchir par rapport à un projet immobilier ou sur une notion de patrimoine pour y voir clair et ensuite se décider, hein, trancher, couper et se décider. Donc des fois on a tellement d'envie, on a envie que ça se passe vite et bien sur, je sais pas, une signature, sur un engagement. Et on se dit, bah mince, le temps est retardé, un petit peu bloqué. Bah, ça permet aussi de voir les choses différemment. Et le message que je reçois, c'est aussi de ne pas se précipiter et de garder un bon discernement sur une situation financière ici. Donc la pause, c'est comme le pendu du tarot. C'est voir les choses sous un autre angle. On retient cette connotation-là. Oui, je pense pas que tout soit réglé administrativement parlant ou par rapport à une transaction, par rapport voilà au domaine financier, mais ça suit son cours tout doucement. Même si c'est ralenti, ok, ça vous embête, on a compris, ben, ça vous permet aussi de comprendre et voir les choses différemment. Peut-être de lire entre les lignes, de modifier certaines modalités ou de percevoir ce projet ou ce quelque chose de financier d'une autre manière. Alors, on a quand même ce valet. Moi, j'aime beaucoup les valets parce que elle vient nous amener de la légèreté. C'est comme si vous mettiez un pied. J'ai dit un pré, donc il y a peut-être un lapsus dedans. Vous mettez un pied à l'étrier dans quelque chose, mais le valet aussi avec une énergie légère. Je dirais pas d'insouciance, mais de commencement. Ça nous parle de commencement. Donc on a un petit mot-clé qui est le mot-clé de l'apprentissage, mais j'y verrai plutôt l'idée d'entamer ou de continuer certaines démarches pour les personnes qui sont déjà avec des démarches en cours. Alors le valet de denier, ben, ça peut, comme un valet, représenter un enfant. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes nombreux et nombreuses à suivre ma formation du tarot, donc voilà, j'en profite également parce que merci beaucoup. Donc, je dirais que financièrement, par rapport à un enfant, ça peut me parler de financement ou de travail, où là, il y a un temps qui est latent. Je prends l'exemple, alors si ça vous parle, bien sûr, ça reste général. Il y a un enfant qui attend un financement ou une formation. Il y a pour moi l'idée d'avoir un peu du mal à trouver. Voilà, donc il y a pas mal de stress par rapport à cela. Ça peut être aussi une notion de justice par rapport à une pension alimentaire pour ceux et celles qui se sentent concernés. Il y aura des choix à faire et aussi l'idée de réagencer les attentes et les demandes vis-à-vis de l'autre personne. Vous voyez, je vous vois un petit peu montrer les dents, taper du poing sur la table, mais pour moi, on sera plus sur quelque chose d'équitable par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette deuxième ligne? Je l'aborde pour une sphère sentimentale ou relationnelle. Le sentimental, vraiment, je l'approfondis après. Donc là, ça peut nous parler de famille. C'est la ligne du relationnel, donc on peut mettre dedans les amis, on peut mettre des connaissances, des collègues, etc. Alors, pour moi, ça me parle de stabilité. L'homme, c'est celui qui a confiance en lui. Alors, c'est une métaphore hein, avec les cartes. Alors bien sûr, on peut parler d'un homme simplement, c'est simple, mais c'est celui qui a confiance, c'est celui qui regarde vers l'avenir, qui prend les choses en main et qui fait ce qui lui plaît, entre guillemets. Moi, j'y vois plutôt l'idée d'être bien dans ses baskets vis-à-vis d'une personne ici, où on aura, chez vous les poissons, une forme
d'émotions fluides, stables. Et l'étoile peut nous parler aussi d'internet, de réseaux sociaux. Il peut y avoir peut-être une rencontre qui se fait, mais s'il y a une rencontre, peut-être qu'il y aurait comment dire, une prise de recul. Vous voyez, poisson, alors qu'est-ce que je dis moi? Qu'est-ce que je dis? J'allais dire Vénus est rentrée dans le signe du poisson, mais non, elle est rentrée dans le signe du bélier, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais par contre, on a Mars, et Mars, ça peut représenter tout ce qui est libido, ça peut représenter les amants aussi, pour les personnes qui se sentent concernées. On a une conjonction ici avec Saturne, c'est comme s'il y avait un bon discernement et une fluidité au niveau des émotions, si je puis dire, une forme de prise de recul nécessaire ou juste utile vis-à-vis d'une personne. Donc la manière dont vous vous comportez vis-à-vis d'une personne, c'est avec une stabilité, c'est avec une certaine force. Quand je dis force, c'est pas l'animosité, hein, c'est pas ça. Peut-être hormis taper du poing sur la table pour les pensions alimentaires, mais je pense que vous prenez la direction que vous souhaitez, que vous ne vous forcez pas à faire quelque chose ou à être une autre personne ou à faire semblant. Avec l'étoile, pour moi, c'est oups, elle est tombée. Et alors? Avec l'étoile, c'est limpide, c'est éclairé. Donc, pour moi, vous êtes, j'allais dire, intègre avec ce que vous émanez comme énergie. Si vous avez envie de dire non, j'ai pas envie, ben voilà, vous dites non. Si vous avez envie de dire oui, là ça me va, etc., ben vous dites oui. En fait, ça me parle d'harmonie, si vous voulez. Donc l'étoile, bien sûr, c'est de rencontres, réseau, ok. C'est aussi une énergie on va dire, de paix intérieure. Peut-être qu'il y a des personnes qui font le choix de se distancer, on l'a vu, de couper certaines relations. De ralentir, on avait l'énergie ralentissement, alors je ne sais plus où je l'ai mise, parce que parfois c'est un besoin et rien ne vous oblige à vous forcer, mais je pense que vous êtes lucide avec vous-même et vous respectez vos besoins. Voilà comment je ressens cette carte de l'étoile. Alors c'est vrai que l'étoile nous parle d'une connexion. Alors moi je pensais que Vénus était en poisson, mais non, Vénus est en bélier. Et bien, qu'est-ce que ça donne, Vénus en bélier? Parce que ça peut aussi vous parler, hein. C'est pas parce que les planètes qui sont dispatchées, de toute façon, Vénus est bien quelque part sur votre thème natal, donc ça viendra toucher quelque chose. Il faut voir aussi qu'est-ce qui touche votre Vénus, voilà, bon, sans partir dedans et sans vous prendre la tête, parce que c'est pas facile hein, d'expliquer un petit peu l'astrologie, mais Vénus en bélier, ça peut nous parler de passion, ça peut nous parler de s'enflammer, de vouloir une personne dans l'amour qui nous fait vibrer, une personne qui a une force de caractère, qui est peut-être sportif, entreprenant, qui va de l'avant, qui a un magnétisme, une énergie, c'est ça Vénus en bélier. Donc malgré tout, avec ce Mars qui fait une conjonction avec Saturne, pour moi, on calme le jeu, on calme les ardeurs. Voilà, donc oui, il y a une belle harmonie et la pleine maîtrise de vos émotions. Voilà, je peux le dire comme ça. Alors, on va avoir dans la sphère professionnelle la carte de la régression. Alors moi j'associe toujours la carte de la régression à la tour du tarot. J'ai toujours fait ça depuis que le mot est sorti, donc ça fait longtemps maintenant. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais la régression, c'est un petit peu l'idée d'aller à l'intérieur et de comprendre quelque chose, peut-être une partie qui n'était pas éclairée, qui va pouvoir s'éclairer, une partie qui demandait aussi à être comprise de vous-même. On a quand même ici une part d'ombre, donc pour moi tout n'est pas parfait à un moment donné dans le domaine professionnel, soit parce qu'il y a une personne qui vous enquiquine, parce qu'elle est trop magnétique, ça peut être de la jalousie, de la frustration, soit parce qu'elle a trop d'énergie, il faut suivre son mouvement, soit parce que cette personne a quelque chose qui vous déplaît. Mais dans ce qu'on voit chez l'autre de ce qu'on n'aime pas, il y a forcément des choses qu'on doit régler avec nous-mêmes.
Et c'est pas grave, hein, c'est ça avec tout le monde, et avec toute situation. Mais bon, des fois on n'aime pas une personne et c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, on a aussi la force qui va vous parler directement. Et cette force, elle nous parle de confiance, de reprendre les choses en main. Donc c'est comme s'il y avait chez vous une période creuse avec des remises en question, une conscientisation, un regard sur ce qui peut vous gêner dans la sphère professionnelle. Bien. Et après, vous repartez de plus belle avec le lion, la force. Le chiffre 8, c'est l'idée de récompense. C'est l'idée... Aussi, on a 2 fois 4 dans le chiffre 8, donc ça nous parle de stabilité. Ça nous parle aussi d'harmonie, bizarrement. Harmonie qui est retrouvée après une période de dualité. En tout cas, la force vous pousse à reprendre les choses en main, professionnellement, parce qu'il y a eu peut-être un petit couac qui a généré des remises en question. On vous sent avec cette envie de trancher la lame. La lame, elle n'est pas négative. Hein. Elle est je tranche, je décide et j'avance. Alors oui, peut-être que effectivement, il y a une personne dans la sphère professionnelle qui en jette de trop, qui, je sais pas, a une forte énergie, qui peut déranger, mais ça va pas vous empêcher de dormir non plus, et ça peut aussi vous faire travailler sur vous-même. Alors, dans le domaine de la santé, tu veux sortir? Attendez. On a la réflexion, voilà, simplement réflexion, émotion, schéma, croyance. Pour moi, vous êtes prêts à vous libérer de quelque chose et je crois qu'on a vu ça aussi. Attendez, je vais chercher les cartes. Liberté. Il y a peut-être une libération d'un poids. Moi, je reste persuadée. Alors, vous allez me dire, elle est peut-être cucu, Irène, je sais pas. Parce que j'ai vécu forcément des choses. Bien sûr, quand on travaille sur soi, on avance. Mais nous sommes comme un oignon avec plein de couches et on va améliorer quelque chose. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Pourquoi? Parce que l'humain cherche perpétuellement un sens à sa vie. Bon, faut arrêter de se prendre la tête à un moment donné et essayer vraiment de vivre le plus positivement possible. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de libération. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Je crois sincèrement au miracle parfois. Nous sommes parfois aidés avec des grands changements, des grands chamboulements, de grands déclics, où c'est plus fluide et où c'est plus facile. Et je pense que les poissons, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez travaillé quelque chose en vous depuis un moment et vous vous êtes dit ouais, c'est bon, j'en ai marre, j'ai travaillé, il y a des petites choses qui se sont arrangées mais sans plus. Et que quand vous lâchez prise, et paf, ça s'arrange. Il y a peut-être un schéma, une partie sombre, quelque chose qui était travaillé, qui était dur. Et ici, qui se modifie. La lame, elle vient couper, elle vient réduire, elle vient diminuer, distancer pour vous libérer. Donc vous prenez si ça vous parle. On a aussi l'étoile qui peut nous parler aussi de tout ce qui est thérapie holistique, médecine parallèle, soins énergétiques, tout le tralala. D'ailleurs, Mars est dans le signe du poisson. Mars, c'est aussi le magnétisme, c'est aussi le feu. Et dans le signe du poisson, eh bien, c'est propice ici au travail, on va dire, énergétique, qui peuvent avoir vraiment un attrait très positif. Bon, Neptune est encore dans votre signe, mais bientôt il partira. Donc, je dirais que oui, faut en profiter. Pour tout ce qui est médecine parallèle, en ce moment, c'est plutôt bien câblé. Voilà. Alors, on continue. Alors, ce qui ressort ici dans la sphère relationnelle et sentimentale de façon un petit peu plus approfondie, c'est la lune en bilan qui nous parle d'émotions, qui nous parle peut-être du passé qui refait surface, mais c'est incroyable parce que cette lune, elle ressort pour tous les signes astrologiques en avril. C'est comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose de karmique, quelque chose du passé à travailler. La lune, c'est aussi vos émotions, vos schémas, vos croyances, votre intimité, ce qui est intérieur. Et dans le positif, vous allez de l'avant. Il y a de la confiance qui est présente.
Il y a beaucoup de communication qui ressort. Pour certains d'entre vous, on peut parler de thérapie, parce que la lune, c'est le monde invisible aussi. Et on peut parler de peut-être de thérapie de couple pour certains d'entre vous, simplement. La difficulté, c'est la femme. Donc, soit c'est vous ou la femme que vous avez en face de vous. Cette femme, elle est sensible. Voilà, les poissons, voilà, on dit, oh là là, vous êtes sensible. Vous n'êtes pas que sensible, vous êtes aussi fort. Peut-être vous avez une certaine sensibilité, mais voilà, ça va dépendre de comment vous avez avancé, comment vous avez vécu votre expérience, comment sont placées vos planètes. Enfin, vous allez me dire, on n'est pas que des planètes, mais je vous assure, quand on fait un thème astral, on se dit c'est impressionnant quand même. Alors, bref, passons sur l'astrologie. Il y a une certaine sensibilité. Il y a peut-être cette peur pour moi d'être dans le sacrifice, encore faire des efforts qui ne peuvent pas avoir un retour escompté, mais qui ne tentent rien à rien. Donc je dirais que il faut communiquer, il faut remettre des mots sur des mots, et ça peut réenclencher la machine. Votre but ici, c'est de pouvoir retrouver une harmonie dans la relation, mais en même temps, j'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement comprise ou compris de la personne en face de vous. À moins que ce soit vous qui vous reteniez, qui vous sacrifiez de dire. Mais ce que je ressens, c'est quand même, malgré tout, une stabilité émotionnelle. L'homme, c'est celui qui a confiance. Alors, je parle en énergie. C'est celui qui avance, qui veut aller de l'avant. Et ça vient toucher l'émotionnel. Donc, peut-être que oui, vous avez fait un travail sur vous, il y a une libération, même si tout n'est pas parfait dans une relation, il y a quand même cette notion de force, de confiance et de stabilité émotionnelle qui ressort. Ce que vous souhaitiez, c'était retrouver quelque chose d'équitable, d'équilibré. Pour moi, ça va pouvoir se faire, même si à certains moments, il y a une toute petite partie de vous qui se dit, oui, il y a une forme de sensibilité, de fragilité, mais comme tout le monde, surtout dans le domaine amoureux. On rejoint également l'ordre et la lettre, administrativement parlant, et au niveau juridique, il y a peut-être des attentes. Donc ça, on l'a vu. Mais les choses allaient se décanter. Mon mot sur le financier et l'administratif, c'était doucement mais sûrement. Vaut mieux un doucement mais sûrement qu'un trop vite et quelque chose qui s'arrête finalement. Pour les couples, du coup, moi je sens beaucoup de sensibilité, mais aussi de confiance sur un projet, sur un avenir. Les communications sont présentes. On est dans l'émotionnel. Et quand on touche l'émotionnel, c'est parfois inconfortable. Parce que ça remue, parce que faut trouver un équilibre par rapport à l'autre. Donc voilà. Maintenant, ça me fait aussi penser à nos amis qui sont célibataires et qui s'ouvrent, qui font une rencontre. Je pense que là, c'est plus une forme de retenue dans l'optique de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. C'est juste une question de temps. Et même si vous avez ce sentiment de vous sacrifier, c'est juste le respect de vous-même, de ne pas aller trop vite. Mais malgré tout, il y a des choses qui bougent à l'intérieur de vous et qui vous procurent un élan quand même de, je ne peux pas dire de motivation, mais de se dire que oui, quelque chose est possible dans l'amour. Parce que vous avez changé, même s'il y a encore des petites choses à travailler. Donc, pour les célibataires, je ne vois pas une continuité avec une personne, s'il y a une rencontre. Et pour nos amis en couple, il y a quand même un mieux, parce qu'il y a de la communication, il y a une stabilité émotionnelle, mais il y a quand même l'idée de changement au niveau des émotions. Donc le but étant de retrouver cet équilibre entre ce que vous souhaitez, ce qui est possible, et en mettant en avant aussi vos frustrations, parce qu'on en a toutes et tous. On en a toutes. On en a tous, pardon. Donc voici pour vous les poissons, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.